C'est innovant aussi parce que on propose des technologies dites grand public. Donc c'est pas vraiment des technologies médicales, finalement, c'est des technologies qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc finalement, ça répond à un besoin de tout un chacun, mais de voir si ces applications grand public, elles peuvent aussi avoir un intérêt médical. Alors, je m'appelle Renaud David, je suis médecin psychiatre au CHU de Nice. Je travaille depuis 20 ans à peu près dans le domaine de l'Alzheimer, au CHU de Nice, au centre mémoire et dans le pôle de gérontologie, sur le diagnostic, le suivi, la prise en charge des maladies d'Alzheimer et toutes les pathologies apparentées. Et puis, j'ai une balance aussi pour les nouvelles technologies en santé et les gérontotechnologies. Alors l'idée c'est d'utiliser ces enceintes Alexa qui sont des enceintes grand public, de les utiliser dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, et de pouvoir les proposer à des personnes âgées avec des troubles cognitifs pas trop sévères, et de voir quel peut être le bénéfice d'utiliser ces assistants vocaux qui nous servent dans la vie de tous les jours pour des personnes qui n'ont pas de troubles cognitifs, mais de voir si ça peut être des aides au quotidien, au domicile, pour des personnes qui sont déjà un peu en perte d'autonomie, et de voir dans quelle mesure ces outils peuvent aider éventuellement à retarder avoir un impact sur la perte d'autonomie, ou au moins favoriser le maintien prolongé à domicile de ces personnes qui seraient en perte d'autonomie, et voir si ça peut être un moyen d'améliorer aussi les techniques de communication avec les aidants, par exemple, familiaux, ou avec des aidants professionnels. À mon sens, il n'existe pas beaucoup de projets de ce type-là. De manière globale, les projets qui utilisent les nouvelles technologies à domicile dans l'environnement écologique, dans l'environnement habituel des gens, on n'en a pas beaucoup parce que c'est probablement un peu plus difficile à mettre en place que des projets utilisant des nouvelles technologies dans le cadre d'exploration à l'hôpital. Donc ça, c'est déjà novateur. C'est innovant aussi parce que on propose des technologies dites grand public. Donc c'est pas vraiment des technologies médicales, finalement, c'est des technologies qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc finalement, ça répond à un besoin de tout un chacun, mais de voir si ces applications grand public, elles peuvent aussi avoir un intérêt médical. Alors l'intérêt de le valider entre guillemets dans le cadre d'un projet de recherche, c'est que quand on va avoir une utilisation dite médicale, eh ben c'est un peu le passage incontournable. Il faut valider scientifiquement les bénéfices éventuels. Alors là, on n'est pas forcément tout de suite sur des bénéfices éventuels, mais c'est aussi de voir si dans des premières phases de protocole clinique, c'est l'acceptabilité, la faisabilité, tout simplement, de mettre en place des nouvelles solutions à domicile. Par exemple, pour des personnes âgées en situation de perte d'autonomie, c'est est-ce que le fait de leur mettre une enceinte qui potentiellement peut se mettre à parler tout seul, ou est-ce que les personnes âgées avec une situation de perte d'autonomie peuvent interagir avec une enceinte, penser à l'utiliser. Donc ça, c'est toute cette première phase d'exploration qui est quand même un travail clinique, d'essai clinique, de voir si on peut objectivement mettre ces solutions à domicile pour des personnes âgées. Et avant de pouvoir dire on va le faire parce qu'on sait que ça marche, faut quand même pouvoir le montrer. Et la meilleure façon, c'est de le faire au cours d'un essai clinique. Alors, on peut imaginer que le bénéfice pour les aidants, ça puisse être de maintenir un niveau de communication assez étroit, qui soit de nature à rassurer les aidants familiaux. Alors, je parle d'abord des aidants familiaux. On a des situations de personnes âgées isolées, seules à domicile, avec parfois des enfants ou de la famille qui vit dans une autre ville ou même dans un autre pays, et que c'est toujours difficile de maintenir un contact proche avec une personne isolée, surtout si par exemple, on le voit souvent, des personnes qui vont pas forcément répondre au téléphone, qui vont pas décrocher leur téléphone, ou qui vont pas ouvrir la porte quand on sonne à la porte.
Donc là, on sait qu'avec ce type d'outil, on peut créer de l'interaction sans que la personne ait à décrocher un téléphone ou à initier une action. On peut communiquer directement, même se voir dans le cas des enceintes qui seront proposées dans le projet, qui ont un paramètre de vidéo associé, et donc on peut déclencher des communications sans que la personne seule à domicile éventuel n'ait à initier une action. Elle va entendre la voix dans son logement, elle va voir sur un écran éventuellement sa famille lui parler. On peut imaginer que ça renforce aussi le lien social. C'est une façon de pouvoir maintenir un lien de communication plus étroit. C'est important d'essayer de trouver des gens qui sont volontaires pour participer à ce projet, qui proposent une méthodologie différente de ce qu'on peut voir habituellement, pas forcément sur le côté très rébarbatif que peuvent avoir beaucoup d'essais cliniques ou avec des méthodologies lourdes, des prélèvements médicaux ou des prélèvements biologiques. Là, on sait que c'est quelque chose qui est facilité, qui va se passer à domicile, qui peut avoir un caractère ludique, un caractère de stimulation sur la durée aussi. L'idée, c'est de voir l'effet d'une thérapie ou d'une stimulation sur la durée. C'est pas toujours facile avec des approches non pharmacologiques. Là, le fait de pouvoir le faire au domicile des gens sur une durée assez longue, eh ben c'est quelque chose d'innovant. Et donc voilà, moi je vous engage fortement à être participant dans ce type de projet.